Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux faits. Mission de travail et d'évaluation d'une forte délégation conduite par la ministre sur la situation urbaine à Ali Sabieh. Et dans l'actualité internationale, au Brésil, forte pluie dans le nord-est du Brésil, au moins 79 morts. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La clôture de la 75e Assemblée mondiale de la santé, présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, après une semaine de travaux et débats intenses sur les problématiques de santé les plus pesantes dans le monde, l'occasion de restituer les travaux des commissions principales relatifs aux stratégies pour le renforcement et la préparation aux futures pandémies, au renforcement du système de financement de l'OMS, à l'intensification de la vaccination et de nombreux autres sujets. Le directeur général de l'OMS, invité à prendre la parole, a vivement remercié le ministre de la Santé pour son leadership et la capacité démontrée à diriger cette assemblée. Le ministre a ensuite été appelé à faire sa déclaration de clôture officielle de l'Assemblée mondiale de la santé. Il a adressé ses sincères remerciements au directeur général de l'OMS, au directeur régional de la région Méditerranée orientale pour la confiance accordée à la République de Djibouti lors de cette 75e session de l'Assemblée. Il a affirmé que les échanges ont été intenses au sein de l'Assemblée, mais que l'objectif a été atteint puisque les stratégies les plus importantes en faveur de l'amélioration de la santé mondiale ont été donc validées au cours de l'Assemblée. Et dans son mot prononcé lors de la clôture de cette 75e Assemblée mondiale de la santé, le ministre Dr Ahmed Robleh a souligné la progression mondiale dans la modification du règlement sanitaire international et dans le renforcement de l'architecture mondiale pour la préparation, la réponse et la résilience aux urgences sanitaires. On l'écoute. L'Assemblée mondiale de la santé touche à sa fin. J'aimerais saisir cette occasion pour faire une brève allocution. J'ai été honoré de servir en tant que président de cette Assemblée. Je suis immensément reconnaissant à notre directeur général, Dr Tedros, mais également à Dr Ahmed Al-Mandari, directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, et à mes collègues également ministres de la Santé de la région pour leur confiance. Je suis également reconnaissant à chacun d'entre vous d'avoir confirmé mon élection et de m'avoir apporté un soutien et des encouragements considérables durant cette semaine. Nous nous réunissons à un moment charnière de l'histoire de la santé publique. Nous avons enduré plus de 2 ans et demi, la plus importante pandémie depuis cette décennie. Comme vous tous, j'espère que l'humanité pourra rapidement surmonter pleinement ces défis que lui impose la Covid-19. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail. J'espère que les familles des personnes disparues au cours de ces pandémies pourront trouver du réconfort. Nous sommes à leur côté et j'espère ensemble que nous pouvons maintenant commencer à mieux reconstruire nos systèmes de santé respectifs, prêts à faire face à cette myriade de menaces actuelles et futures pour la santé humaine. J'ai mentionné certaines de ces menaces dans mon discours d'ouverture dimanche dernier. De nombreuses autres ont été soulevées et débattues au cours de ces 6 derniers jours. Le changement climatique, les maladies non transmissibles, la variole du singe, les conflits, les déplacements, le VIH, l'hépatite, les maladies tropicales négligées, etc. Dans la Corne de l'Afrique, après 3 saisons de pluie insuffisantes, des millions de personnes sont menacées de famine. La liste est longue et notre temps ici est court. Nous devons faire en sorte que nos délibérations comptent et que notre présence dans ces salles de réunion vaille la peine. Nous avons accompli beaucoup de choses durant le temps passé ensemble cette semaine. Nous avons réélu Dr Tedros pour un second mandat de 5 ans en tant que directeur général. Nous avons convenu d'une nouvelle voie vers un financement durable de l'OMS.
Dans l'actualité également, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, a effectué hier une mission de travail à l'Issabié, à la tête d'une forte délégation de son département. À son arrivée, donc, la ministre s'est entretenue avec les autorités locales, les représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile à la salle de réunion de la préfecture de la région. Premier objectif de cette mission de travail, évaluer la situation urbaine et faire le point par rapport à l'application des orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des chefs-lieux des régions approuvé en 2016. D'autre part, il s'agissait également de récolter les préoccupations et les difficultés rencontrées par les autorités locales, déconcentrées et décentralisées dans la mise en œuvre d'un développement urbain et durable, soucieux de répondre aux besoins de la population locale et ce, tout en respectant les documents de planification en vigueur. Au cours de cette mission de travail, la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a procédé à la visite des différents projets de construction en cours, notamment le projet de construction de logements sociaux de la Fondation Ismaël Omar Guelleh. D'autre part, elle a visité une nouvelle zone d'extension de l'habitat au nord du complexe sportif d'Ali Sabié. Et la mission conduite par la ministre a reçu un accueil ardent et enthousiaste de la part de la population assadioque venue massivement au siège du conseil régional. Et ensuite, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est entretenue avec les autorités locales, les représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile locale à la salle de réunion de la préfecture de la région. La ministre a saisi cette occasion pour souligner sa disponibilité d'appuyer les autorités locales et déconcentrées afin d'accompagner ces dynamiques urbaines et spatiales que connaît la ville d'Ali Sabié. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti poursuit sa visite officielle de travail auprès des autorités gouvernementales et portuaires du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette visite a pour objectif de raffermir la coopération bilatérale, notamment dans la recherche des possibilités de coopération et d'exposer les opportunités des services portuaires qu'offre la République de Djibouti de par sa position stratégique de premier choix en Afrique de l'Est. Et également de développer davantage les relations de coopération entre les deux pays, frères et amis dans le secteur du transport. Différentes discussions clés ont été débattues avec la partie saoudienne, notamment le renforcement de la coopération existante entre les deux pays, l'augmentation des services de transport et de logistique, spécialement dans le trafic air-mer, ou encore le ministre a mentionné que les différentes autorisations et certifications pour Air Djibouti sont en cours, l'identification des filières d'opportunités mutuelles et les infrastructures stockage de pétrole. Le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Harun Ali, a reçu hier dans son cabinet le nouveau coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti, José Barahona, accompagné de ses proches collaborateurs. Le ministre a félicité le nouveau coordinateur pour sa nomination à la tête du système des Nations Unies et a rappelé l'excellente relation et le lien fort de partenariat existant entre les différentes organisations onusiennes présentes sur place et à Djibouti. Une importante cérémonie de signature d'une convention de cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les forces françaises stationnées à Djibouti s'est tenue aujourd'hui dans la salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale. La délégation française, conduite par le général de division Dupont, commandant des FFDJ, était composée donc des responsables des actions civilo-militaires, de la responsable juridique et de la responsable de la communication. Le général a exprimé sa satisfaction d'apporter sa contribution dans le développement et
des compétences des jeunes Djiboutiens et a à son tour formulé des remerciements à l'endroit du MENFOP pour avoir donné l'occasion aux deux institutions de travailler ensemble en officialisant leur partenariat. Il a d'ailleurs ajouté que les FFDJ sont toujours disponibles pour apporter leur soutien au MENFOP. Et donc les termes de cette convention comportent un volet de renforcement des capacités des formateurs des différentes filières de la formation technique. Les activités de ce partenariat comprennent également la formation professionnelle des apprenants et de l'enseignement technique dans les différents sites des FFDJ. Elle contient en outre l'appui technique aux établissements de formation professionnelle, notamment dans l'aménagement des ateliers, dans le respect des normes standards internationaux et la réhabilitation des écoles djiboutiennes à travers des activités de école-chantier faisant participer les apprenants. Et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est dit heureux de formaliser cette convention de partenariat naturel et historique entre les deux institutions. On l'écoute. Au nom du ministère, encore une fois, vous remercier mon général, remercier la disponibilité aussi de l'armée française, remercier l'intérêt que vous portez à nous appuyer, à nous accompagner. C'est un intérêt désintéressé, c'est un intérêt aussi qui renforce nos liens historiques. Nous sommes, comme disait le ministre, nous souhaitons que ces liens puissent se poursuivre et se renforcer. Et nous espérons que cette convention pourra permettre aussi la signature d'autres conventions beaucoup plus larges que uniquement la formation professionnelle et que cette convention donc ouvre la voie à tous les domaines que nous avons pu explorer ensemble au général et qui nous permettront vraiment de travailler ensemble. Et nous souhaitons vraiment que cette expertise puisse ensuite se refléter au niveau des compétences de nos apprenants et ensuite faciliter la réinsertion professionnelle. Parce que ça, c'est vraiment l'enjeu. Nous sommes vraiment très fiers. Encore une fois, mille merci et souhaitons un bon succès à cette convention. Merci beaucoup. En nouvelle nationale toujours, le président du club de football Arta Solar 7, Tomi Tayoro, a tenu une conférence de presse au Djibouti Palace Kempinski hier à l'occasion de la signature du joueur international djiboutien Warsama Hassan. La conférence qui a vu la participation du président du club, du secrétaire général, de l'entraîneur principal ainsi que de plusieurs autres journalistes. Le président du club a présenté au cours de la conférence la star du football djiboutien, un milieu de terrain expérimenté et talentueux qui a joué pour Sleima Wanderser, un club de première division maltais, devenant ainsi le premier joueur de football djiboutien à jouer pour un club de première division en Europe. Le président du club a accueilli le joueur nouvellement signé au club et a exprimé son appréciation et sa gratitude, déclarant que le talent et l'expérience de Warsama auront un impact crucial dans la construction et le développement d'Arta Solar 7. Et l'une des ambitions du président du club, Tomi, est que le club Arta Solar 7 devienne l'un des plus grands clubs d'Afrique dans les années à venir et qu'il s'impose comme l'un des clubs de franchise de football les plus prestigieux du continent. Il est à noter que l'équipe Arta Solar 7 a remporté donc l'édition 2022 de la Coupe de Djibouti de football samedi dernier, le trophée du championnat national 2 semaines auparavant, en remportant 4 fois de suite la Coupe de Djibouti et 2 fois le championnat national. Bienvenue à Warsama. Mais Warsama est chez lui, en fait. C'est fantastique. J'ai personnellement connu cette démarche, c'est-à-dire de sortir de ma région, hein, pas de mon pays, pour me former et de revenir. C'est un sentiment très fort pour lui et je sais ce qu'il ressent. Il a un parcours très intéressant, effectivement, formé en Europe et dans un pays que je connais bien, la Belgique, qui est une très bonne école de formation. Après, quand le président m'a proposé sa candidature, c'est vrai que sur le CV, c'était intéressant. Et après, sur les vidéos, tout de suite, j'ai donné mon avis. Mais derrière ça, je me suis dit, le président va avoir des difficultés. Hein. C'est pas évident à faire revenir un joueur comme ça. Il a aussi... il donne l'intérêt à pas mal de personnes. Mais le président est persuasif. Je crois qu'il sait ce qu'il veut et il a fait c'est une belle opération. En tout cas, c'est une grande possibilité pour le football djiboutien
de comprendre que Arta Solar 7, est, sous la présidence de M. Tomi, a la volonté de faire progresser le football. Et notre équipe a également recueilli pour nous les impressions du joueur international Hassan Ouarsama. Assalamu alaikum à tous, merci de votre présence. Comme le président a dit, c'est une grande fierté aussi personnellement pour moi de faire partie d'un très beau projet ambitieux. Je suis très heureux et vraiment rempli de joie de pouvoir venir ici à Djibouti, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. J'espère pouvoir faire le maximum, donner le maximum pour le club, pour mes coéquipiers, pour le staff technique, la direction qui ont fait le nécessaire aussi pour que je puisse venir ici. Donc le travail reste à venir. Ici, c'est un moment de joie et de fête, mais je sais qu'il y a un travail qui nous attend et j'espère, Inch'Allah, dans les prochains mois, pouvoir placer avec mes coéquipiers le club d'Arta Solar et Djibouti sur la carte du continent africain. Donc je répète, c'est une grande fierté pour moi de revenir ici à Djibouti. J'ai déjà fait pas mal de choses avec la sélection, donc pouvoir le faire aussi avec un club ici, ça me remplit de joie. Et voilà, je suis très heureux d'être ici parmi vous et j'espère le meilleur pour le pays, notre beau pays Djibouti. Et Inch'Allah. Écoutons à présent donc, le secrétaire général du club Arta Solar, Malik Ali. Cette stratégie s'inscrit sur un équilibre entre des joueurs expérimentés, des joueurs ayant joué dans les plus grands clubs, dans les plus grands championnats européens, ayant participé aux compétitions continentales et internationales les plus renommées, des joueurs qui ont beaucoup, pour la plupart, été capitaines de leur sélection. Ces joueurs vont apporter une expertise et une expérience inestimables au club. Mais ils vont aussi permettre d'accompagner, d'encadrer, de guider les joueurs djiboutiens les plus talentueux et les plus motivés. Voilà sur quoi repose cet équilibre. Devenir joueur professionnel est un rêve pour des milliers de Djiboutiens, pour des millions de gens à travers le monde. Ce rêve est devenu possible grâce aux efforts du président Teyoro, des efforts qu'il a renouvelés de manière inconditionnelle. C'est un rêve qui devient accessible aux talents, aux joueurs, à nos compatriotes les plus talentueux. Parmi ces plus grands talents, si ce n'est le plus grand, lui-même fils d'un des joueurs les plus doués que notre pays ait connu, né en 1999 à Djibouti, formé depuis l'âge de ses 7 ans au Standard de Liège, l'un des plus grands clubs belges, il a suivi sa post-formation à Genk, également un très grand club de Belgique. Il a poursuivi sa carrière toujours en Europe, à Sered en Slovaquie et au Wanderers, le plus grand club maltais. Il comptabilise 15 sélections pour notre pays. Il a aujourd'hui saisi l'opportunité de venir jouer dans son pays. Et enfin donc, je vous propose de suivre l'intervention du président du club Arta Solar 7, M. Tomi Teyoro. Aujourd'hui, on est là pour Ouarsama. C'est avec une grande fierté que je vous annonce sa venue parmi nous. C'était très important pour nous. Vous savez, on a parlé d'Alchimie. Il fait partie de ces joueurs expérimentés, en devenir surtout, qui nous ont rejoints. C'était très important pour nous parce qu'il est jeune, c'est un bon joueur, il est international djiboutien. Je pense que vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu jouer avec notre sélection nationale. Et il fait partie des meilleurs joueurs djiboutiens en tout cas. Donc nous avons des joueurs djiboutiens très très forts dans notre équipe qui sont en train de devenir de plus en plus forts par rapport justement à cette alchimie que le secrétaire général vient de vous parler. Ils apprennent vite, ils apprennent bien, ils sont dans des bonnes conditions pour pouvoir progresser justement dans leur cheminement. Et on en est très fiers aujourd'hui. Donc la venue de Ouarsama aujourd'hui est très 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 importante pour nous parce que c'est un joueur qui a commencé
comme vous l'a dit Malik, au Standard de Liège. Et donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir bénéficier de ce qu'il a appris là-bas et essayer de faire à ce qu'il puisse développer tout ça dans de très bonnes conditions justement et qu'il puisse aussi être, qui sait, l'un des premiers joueurs djiboutiens qui puisse évoluer à l'extérieur des frontières djiboutiennes, c'est-à-dire dans des grands clubs européens. Donc on vise aussi ce genre de direction. Autre nouvelle du pays, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, l'association des sourds et malentendants, en collaboration avec la société de gestion du terminal à conteneurs d'Oralais, a clôturé hier au complexe sportif Roi Fahad le tournoi de football pour les jeunes à besoins spéciaux. Avant le match, le programme a débuté par un défilé des équipes. La finale a donc opposé l'équipe du quartier Cheikh Moussa à celle de Cheikh Ousmane, une rencontre de tous les enjeux. C'est finalement l'équipe de Cheikh Ousmane qui soulèvera la coupe en s'imposant contre son adversaire au tir au but 5-4. Et l'objectif de ce tournoi, qui sera bientôt délocalisé dans les régions de l'intérieur, et de détecter les talents pour ensuite former une équipe nationale capable de représenter le pays dans les compétitions internationales. L'événement qui a vu la participation du directeur des sports, du président du club des malentendants et du responsable sport handicap ainsi que des cadres du secrétariat d'État. Une photo de famille donc a clôturé la soirée après la cérémonie de remise de trophées. Du championnat des sourds et malentendants ce soir. Je suis heureux, je suis très heureux. Je suis très heureux et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et je vous souhaite aussi une très bonne continuation. Partenaire de Doralais. Les ANBH et je vous souhaite de soyez le bienvenu. Et la grande salle de conférence Al-Rahma de Balbala a abrité ce matin une première réunion de contact de la commune et ont participé à celle-ci les membres des conseils de quartier de Balbala qui sont au nombre de 62, des députés de la commune mais aussi des notables, des femmes et des jeunes qui ont été donc abordés. L'opération Zéro déchet décrétée par le maire de la ville mais aussi de la paix civile, la concorde entre les Djiboutiens et les missions qui attendent les élus de la commune. Un des notables donc s'est félicité de l'organisation de cette réunion de prise de contact et des difficultés rencontrées pour améliorer la propreté et à exhorter les Djiboutiens à préserver l'unité. La jeunesse de la cité d'Al-Hiba poursuit sa campagne de propreté en collaboration avec les élus communaux et les conseils des quartiers ainsi que les associations actives de la cité. Un événement qui a été initié par une jeunesse dynamique et responsable de la cité et qui a vu la participation des responsables de la commune et des chefs leaders communautaires et sages. Et lors de cette action citoyenne, plusieurs secteurs de la cité ont été nettoyés et les responsables de la cité ont donc signalé à la population de libérer les voies publiques en dégageant les véhicules, les carcasses. Le vice-président de la commune n'a pas manqué de saluer le travail d'équipe de la jeunesse et de la participation des équipes de l'OVD et de l'ONEAD.
Et enfin, à Tadjoura, dans la région de Tadjoura, des fortes pluies se sont abattues ce week-end dans la région. Ces précipitations qui ont touché la sous-préfecture de Adailou et la sous-préfecture de Dorra. À Adailou, l'oued d'Abahloïta était en crue et le secteur de Dorra, les eaux de pluie de ce week-end ont alimenté en partie la plaine d'Andaba sous le piémont du mont Moussa Ali et le village de Bouya, les localités de Dabrima, près de Balhou, situées à la frontière avec l'Éthiopie. Une équipe de la RTD s'est rendue sur place, accompagnée des autorités de la région. Et dans la plaine d'Andaba, les eaux des pluies ont envahi certaines voies de communication et les voitures passent difficilement. Et certaines habitations ont été également emportées par les vents forts et les fortes pluies. À Dabrima, les pluies étaient violentes et les maisons traditionnelles ont été soufflées par la force du vent, laissant plusieurs familles nomades dans la précarité. Les maisons ont été emportées, mais les maigres provisions ont été également donc balayées. De nombreuses habitations, malgré les dégâts des pluies d'été sont la bienvenue dans les zones rurales où les populations souffraient énormément des affres de la sécheresse, surtout en cette période de forte transhumance, des familles en provenance de toute la région de Tadjoura et même des pays voisins. Actualité internationale à présent au Brésil. Des fortes pluies ont frappé le nord-est du Brésil, au moins 79 morts. Le bilan des pluies torrentielles qui s'abattent depuis mardi sur la région de Recife, capitale du Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, s'est alourdi à au moins 79 morts selon le dernier bilan officiel. La tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs des collines, le débordement des rivières et des grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Les images du week-end donc rappellent le drame survenu en février à Petrópolis dans l'état de Rio de Janeiro où 233 personnes avaient été tuées par des pluies torrentielles et des coulées de boue. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur Télé Djibouti.